Précédemment. Chaque rumeur a un point de départ. Et pour Will, son point de départ, c'est son premier grand film, sorti en 93 lorsqu'il a joué le rôle d'un escroc gay dans le film 6 degrés de séparation. I'm gonna have to explain to Elizabeth about the money and calm her. She gets so nervous. Hey, Paul, come on, stop that. I was wondering if I could fuck you. Man, I don't do things like that. That's what makes it so nice. You don't. Pour tous ceux qui sont abonnés sur cette chaîne, je pense que vous l'avez remarqué, il y a une grosse communauté africaine sur ma chaîne. Et je me suis souvent demandé quel était le pays qui arrivait en première position sur toutes les nationalités que j'ai sur la chaîne. Et donc avant de faire la vidéo, je me suis rendu dans les statistiques de ma chaîne et je me suis rendu compte que en première position, on a la France. Bon, après la France, c'est pas un pays africain, donc on va pas compter la France. Il y a en deuxième position la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Congo-Kinshasa et ensuite le Sénégal. Je m'attendais pas à un tel classement. D'ailleurs, cette liste est amovible. Donc ce qu'on va faire, c'est que la prochaine fois qu'elle va bouger, je vous dirai quel est le pays qui arrive en première position sur ma chaîne. Vu que ce sont les Ivoiriens qui remportent ce classement, aujourd'hui j'ai décidé de mettre à l'honneur la Côte d'Ivoire. Plus précisément une ethnie qui s'appelle les Baolé. Et pour ne pas faire les choses à moitié, j'ai décidé d'apprendre cette phrase en baolé qui dit Monso allait otra amoso, manvosile otra amoso. That's really impressive. Whoa. Whoa, just whoa. Bravo. Wow. Est-ce que ça se voit que je suis fier de moi? Honnêtement, je ne sais pas exactement ce que veut dire cette phrase, mais je sais que ce sont des paroles de bénédiction. Enfin, je crois, hein. Si ce n'est pas le cas, dites-moi ça dans l'espace commentaire. Et vu qu'on est en train de parler de bénédiction, j'aimerais bénir toutes les personnes qui soutiennent ma chaîne, parce qu'en quelque sorte, vous bénissez ma chaîne. Je vais bénir toutes ces personnes en baolé. Ça fait donc Monso allait otra amoso, Eva sing and write, Monso allait otra amoso, Kwame Njai, Monso allait otra amoso, Aimé Rivière, Jésus-Christ de moi et nous. Je suis vraiment en roue libre, j'ai aucune idée de ce que veut dire chacun de ces mots. Donc les gars, exprimez-vous dans l'espace commentaire si ça vous a fait plaisir d'entendre quelqu'un d'autre parler la langue de votre ethnie. Vu le sujet dont on va parler aujourd'hui, je me dois de vous poser cette question. Prendrez-vous au sérieux une personne qui prétend être Jésus et qui dit être revenu pour sauver votre âme? Si votre réponse est oui, dites-moi pourquoi. Et si votre réponse est non, dites-moi comment vous imaginez le retour de Jésus sur terre. Aujourd'hui, on va parler de cet homme qui a défié la chronique en énervant la moitié de la population ivoirienne en affirmant qu'il était la réincarnation du Christ. Plusieurs de mes confrères ont parlé de cette histoire, sauf que la plupart étaient tellement énervés que ça allait dans tous les sens. J'ai décidé de me poser avec vous, histoire de partir pas à pas et de voir si réellement ce mec est la réincarnation du Christ. Bon, après, vous me connaissez, quand j'aborde des sujets comme ça, c'est toujours un prétexte pour moi pour vous parler de choses beaucoup plus profondes, de choses spirituelles. Et cette fois encore, je ne déroge pas à la règle, donc je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui soutiennent la chaîne, la vidéo entière sera postée d'ici quelques jours dans l'espace membre, donc faites-vous plaisir. Bon, maintenant que ça c'est dit, tu sais comment ça se passe, il y aura le générique, ce temps pour toi de faire ta petite vie. On se capte juste après le générique. Tout comme l'évangile de Jésus raconté par ses apôtres, cette histoire est tirée des récits racontés par la prophétesse Naomi. Notre histoire est celle de Gesam Kwame Joachim, mais pour le bien de la vidéo, je vais l'appeler Joachim tout le long. En 1991, Joachim est un élève au lycée moderne de Beomi en classe de 4e. Un jour, alors qu'il allait rendre visite à un de ses frères Ngamiekron dans le département de Yamoussoukro, l'Esprit de Dieu s'empara de lui. Et sous le coup de l'émotion, il se mit à courir. Il courut ainsi plusieurs kilomètres jusqu'au moment où il vint s'écrouler devant le temple de la prophétesse Naomi. La prophétesse Naomi à ce moment-là n'était pas là, il y avait juste ses fidèles ou ses disciples, enfin je sais pas exactement comment ils s'appellent, mais enfin bref on va dire ses fidèles. Ces fidèles qui à ce moment-là étaient en train de prier, étonnés de ce qu'ils venaient de voir, décidèrent de prier pour le petit Joachim. Après plusieurs prières, Joachim retrouva ses esprits et avait l'intime conviction que ce qui venait de se passer était là un acte de Dieu. Un autre jour, pendant qu'il marchait, l'Esprit de Dieu se saisit de lui et là, rebelote. Il se mit à courir et vint s'écrouler devant le temple de la prophétesse Naomi. Là encore, la prophétesse n'était pas là. Sauf que cette fois-ci, les choses se passent différemment. Pendant que les fidèles de la prophétesse Naomi sont en train de prier pour lui, l'état de Joachim change au fur et à mesure. D'abord, il se met à chanter et ensuite, il se met à gémir comme s'il voyait des choses horribles. Il se tord de douleur, puis soudainement, après quelques minutes de silence, une voix retentit. C'était Joachim qui se mit à parler. Il dit « Je vais ôter son âme. Donnez-moi 3 chants et après le 3e chant, j'ôterai son âme. » Les fidèles sur place s'exécutèrent et après le 3e chant, Joachim retrouva ses esprits, ouvrit ses bras et dit « C'est moi, Jésus-Christ. » Le Seigneur Jésus-Christ est là. Où il est?
Alors, chers frères et sœurs, regardez tout droit devant vous, ce grand monsieur vêtu de tout blanc, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À partir de là, c'était officiel, Jésus venait de se réincarner dans le corps de Joachim, devenant ainsi Jésus-Christ de Koumassi. Je vous arrête tout de suite, je ne vais pas l'appeler ainsi durant la vidéo parce que je trouve cette appellation réductrice. À partir de là, Joachim étant devenu Jésus, veut faire comprendre à tout le monde qu'il s'est réincarné. Et donc, comment montrer aux gens que tu es Jésus sans même parler? Eh bien, il faut s'habiller comme Jésus. Oh Seigneur! Il demanda ainsi à ce qu'on lui confectionne des habits ressemblant à ce que portait Jésus à son époque. D'ailleurs, ça me fait penser à ce qu'a dit un célèbre penseur du 21e siècle. Ils n'étaient pas au courant, ils l'ont su, tout se passe comme prévu. Ah là, j'ai frappé en plein dans le mille. Tu vas être ça, chacal. À partir de là, vous allez peut-être vous dire, mais c'est trop facile, ces gens, ils sont naïfs en fait. Un mec vient et vous dit qu'il est Jésus, et vous, hop, vous acceptez qu'il est Jésus, et vous pliez à ses ordres. Pour bien comprendre cette histoire, il faut repartir à la Genèse. Et la Genèse de cette histoire, c'est la prophétesse Naomi. L'histoire de la prophétesse Naomi, c'est l'histoire d'une femme ordinaire qui prie dans une église appelée CMA. Mais au lieu de vous raconter son histoire, je vous laisse avec un extrait d'un de ses fidèles qui raconte mieux ce qui s'était réellement passé. La patronne de cette église, chers frères et sœurs, c'est une femme. Mais derrière cette femme se trouve le véritable et unique Dieu. Qui est cette femme? D'où elle vient? Cette femme, chers frères et sœurs, elle est originaire du centre. Mais elle allait faire plantation avec son mari dans la région de Sassandra. Et un dimanche comme aujourd'hui, à l'époque, elle était chrétienne de l'église Séma. Et un dimanche comme aujourd'hui, au cul du culte, et précisément pendant la prédication, cette dame, elle était assise et elle a entendu une voix lui dire, maman dit Alléluia. Notre maman, elle a dit qu'elle ne pouvait pas dire Alléluia parce qu'elle estimait qu'elle n'était pas la personne la mieux indiquée pour dire Alléluia. Une fois, 2 fois, 3 fois, elle refusait toujours de lire Alléluia. Alors, Dieu, en qui personne ne peut résister, alors la voix qui donnait l'ordre à notre maman de dire Alléluia, cette voix s'est transformée en une très forte lumière provenant depuis l'autel de prédication. Cette lumière pénétra profondément de notre maman et notre maman, elle est tombée. Et lorsqu'elle est tombée, chers frères et sœurs, Alléluia, qu'elle n'a pas voulu dire, elle a commencé à dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Elle a même gâté le culte ce jour-là. Et notre maman, elle a eu très peur. Et lorsqu'elle allait se coucher dans la nuit, les anges de l'Éternel sont venus vers elle à travers un songe pour lui dire, maman, n'aie pas peur. Est-ce que tu connais Moïse? Est-ce que tu connais Noé? Elle dit non, mais j'ai entendu parler d'eux à travers la Bible. Alors les anges de l'Éternel vont dire à notre maman, n'aie pas peur. Le Dieu qui a choisi Moïse, qui a choisi Noé, c'est ce Dieu-là qui t'a fait tomber aujourd'hui dans le temple. Ce n'est pas Satan qui t'a fait tomber aujourd'hui dans le temple. Parce que Dieu a une très grande mission à te confier. La mission d'annoncer au monde entier que le monde est fini. Et les chrétiens qui appartiennent en propre en Dieu, il faut que ces chrétiens viennent vers toi pour que tu puisses les conduire de la terre jusqu'à la nouvelle Jérusalem. Et depuis ce jour, notre maman, elle va recevoir les bénédictions et les grâces du Dieu. Pour résumer cette histoire, Dieu avait prévenu la prophétesse Naomi qu'il lui enverrait un guide. Et donc quand Joachim s'est présenté à elle, elle a tout de suite compris que c'était le guide qu'elle attendait depuis un bon moment déjà. Et comme si ce signe ne suffisait pas, aussitôt que Joachim aura annoncé au monde entier qu'il s'était réincarné sur terre, il gagna tout de suite plus de 22 000 personnes sur ses réseaux sociaux, augmentant ainsi considérablement le nombre de fidèles dans son église. Bon, je sais pas si je vous l'ai dit, mais en passant, il a créé une église, donc voilà. C'est là où il fait ses histoires de Jésus. Les Ivoiriens sur cette chaîne, je pense que vous serez tous d'accord avec moi, Ivoiriens n'aiment pas la bêtise. Donc quand une personne se lève et dit qu'il est Jésus-Christ, il faut être sûr qu'il y aura des gens qui vont essayer de lui faire comprendre tout le contraire de ce qu'il est en train de dire. Et donc pour éviter que le chemin de ce genre de personnes ne croise celui de Joachim, il se balade en permanence avec 2 gardes du corps. On peut dire ce qu'on veut, le Mogo est quand même puissant. En ce qui concerne sa fortune, elle s'élève aujourd'hui à plusieurs centaines de millions de francs CFA. Pour éviter les problèmes, je vais dire cette phrase au conditionnel.
personnel, parce qu'on ne sait jamais. En ce qui concerne sa fortune, elle s'élèverait à plusieurs centaines de millions de francs CFA. Au cas où certains d'entre vous seraient tentés de croire que Joachim est un petit plaisantin, figurez-vous que plusieurs personnalités que vous adulez ont sollicité ses bonnes grâces. Et ça, que ce soit dans le domaine du divertissement, du sport, de la politique et j'en passe. Entre autres, nous avons Tapé Boiseau Olivier. Bon, on va pas se mentir, je le connais pas. Et Didier Drogba, rien que ça. Je vous repose la question parce que c'est le sujet de notre prochain point. Joachim, réelle incarnation du Christ ou vulgaire fake? Jésus est venu une fois sur terre et pour mener à bien sa mission, les gens lui ont fait passer une batterie de tests afin qu'il leur prouve qu'il est réellement le Fils de Dieu. D'ailleurs, ceci dit en passant, big up à toi le J parce que tu as réussi tous les tests haut la main. Une grosse pensée à toi frérot. Zalayo. Fallait bien que je le dédicace, nous on aime trop ça. Ok, maintenant que je vous ai rappelé tout ça, on comprend logiquement que si Jésus revient sur terre, c'est pas pour refaire les mêmes choses qu'il a déjà fait. Alors que quand vous écoutez Joachim, vous vous rendrez compte qu'il passe quasiment la moitié de son temps à rappeler qu'il est Jésus et qu'il est Dieu. D'ailleurs, limite, on a l'impression qu'il s'en vante. Les prédicateurs, ils vous enseignent ce que je suis en train de vous dire. Ils peuvent vous dire, mais à la différence, ils ne peuvent jamais taper dans les poitrines qui sont Dieu. Mais moi, je tape dans ma poitrine, je suis Dieu, n'est-ce pas? Je tape. Je dis que je suis Dieu. Moi là, je suis Dieu. Donc quand tu tapes dans les poitrines comme ça, c'est quel pasteur, c'est quel prophète qui peut taper dans sa poitrine pour dire Dieu? Même si vous dites que je mens, mais essayez voir. Moi, ça fait plusieurs années, je dis que je suis Dieu. Je lève mon doigt ici, je suis le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas venir mettre le couteau ici. Je te dirai que moi là, je suis Christ. Il faut venir pointer fusil. Je te dirai que moi là, je suis le Seigneur Jésus-Christ en personne. Tu fais ce que tu veux. D'ailleurs, pour revenir sur la personne de Jésus, tout ce qu'on sait aujourd'hui de lui est tiré des récits laissés par ses apôtres résumés dans la Bible. Et aujourd'hui, on le sait, la Bible a beaucoup d'incohérences. Donc, si cette personne, Joachim, est réellement Jésus incarné, eh ben, qu'il nous apprenne des nouvelles choses, qu'il nous dise ce qui ne va pas par exemple avec la Bible, qu'il nous dise des choses qu'on ne connaît pas de Jésus ou ne fût-ce que quelque chose, qu'il nous apprenne un truc. Mais jusque-là, rien. Moi, j'ai été crucifié en Israël. C'est quoi on n'a pas fait? C'est quoi l'homme même n'a pas fait? L'homme là, c'est quoi il m'a pas fait? L'homme m'a humilié, on m'a insulté, on m'a frappé, on m'a craché là-dessus. Mais je n'ai même pas dit un petit mot. Mais ce que j'ai pu leur dire, j'ai dit que mon Père vous pardonne. Parce que vous ne savez pas ce que vous faites. C'est ce que j'ai pu leur dire. Tout ça m'a emmené vers cette réflexion. Si Jésus s'habillait comme on pense qu'il s'habillait, ce n'était pas parce que c'était un fashion, mais plutôt parce que c'était les vêtements dont il avait à sa disposition à cette époque-là. Maintenant, posez-vous cette question. Pourquoi Joachim, alors qu'on est en 2022, continue à s'habiller comme Jésus à l'époque? Vous comprendrez alors que le plus important pour Joachim, c'est qu'il soit reconnu comme étant Jésus. Alors que le plus important dans le fait d'être Jésus, c'est le message, la parole, parce que c'est elle qui sauve. Jésus lui-même disait à l'époque que le plus important, c'est ce qu'il y a dans le cœur et non l'apparence. Ça tombe bien parce que le sujet de notre prochain point, c'est le message de Joachim. Déjà, on peut remarquer chez cette personne qu'elle n'a aucun talent d'orateur, une pauvreté extrême dans son vocabulaire et aucune subtilité dans son message. Alors qu'aujourd'hui, il est reconnu que Jésus parlait avec beaucoup de sagesse. Après, vous allez me dire, oui, mais lui, il a grandi dans un village, c'est un baolé, il parle pas bien français. Mais les gars, c'est pas une excuse. La vérité, c'est que Jésus, il parlait pas français, mais avec ses mots, il réussissait à séduire plusieurs personnes. La preuve, aujourd'hui encore, 2000 ans après, on continue à parler de son message. Quand on voit à quel point le monde va mal, est-ce que c'est pas une tâche un peu difficile à porter que d'être Jésus? Est-ce que c'est pas le pire job du monde? Chacun porte son fardeau en fonction de ses capacités. La petite fourmi qui porte un grain de sable éprouve autant de difficultés que l'éléphant avec une lourde bûche sur le dos. Dire que c'est un baolé, c'est pas une insulte parce qu'il y a des baolés qui sont cultivés. C'est juste que lui, il fait pas honneur au baolé. En écoutant ces prédications, je me suis souvenu d'un proverbe. L'homme aussi peut voir loin que l'enfant debout s'il boit de l'eau. Ouais, pensez-y. Et dites-moi dans l'espace commentaire ce que ça vous évoque. C'est beau ça.
J'ai regardé ses prédications et je ne peux pas m'empêcher de me demander comment les gens font pour le croire. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous sommes en route vers la fin du monde. Nous sommes en route vers la nouvelle Jérusalem. Nous allons au ciel. On ne va pas à Boaké, on ne va pas à Paris. Vous ne savez pas où on passe pour aller au ciel? Qui le sait? Moi qui suis en train de vous parler là, c'est là-bas que je suis quitté pour venir. J'ai dit, je suis venu vous chercher pour qu'on puisse aller. C'est très simple. Je suis là pour prendre la prophétesse Naomi et prendre tous ceux qui sont avec, tous les enfants qui sont avec la prophétesse Naomi. C'est mon travail, c'est mon rôle, c'est ce que je suis venu faire. Point. Pour faire la comparaison avec la personne qu'il dit s'être incarnée en lui, un jour, alors que Jésus n'avait que 12 ans, il s'égara pendant une fête religieuse, la Pâque précisément. Ses parents avaient à peine eu le temps de le chercher qu'il avait déjà réussi à séduire tous les sages et les docteurs du temple. Une fois retrouvé, sa mère fut étonnée de voir toute cette assemblée agglutinée autour de lui. On parle là d'un enfant de seulement 12 ans. Alors que Joachim, lui, endort les gens avec ses prédications qui parfois n'ont ni tête ni queue. Je pense que c'est lui-même qui m'a abandonné. C'est moi qui ai abandonné. Moi, on ne m'abandonne pas. C'est moi qui abandonne. Moi, là. Un être humain ne peut pas dire, non, je ne te suis pas. Non. Un être humain sur la terre que moi j'ai créé ne peut pas remuer sa tête pour dire que moi, je ne vais pas te suivre, Dieu de Naomi. Non. C'est moi qui te dis, toi qui m'appartiens, va là-bas. Toi, t'es qui? Et puis tu vas me refuser. Hein? Tu dors, c'est moi, je peux te faire rêve. Je peux me révéler à toi. Toi, tu ne peux pas te révéler à moi. Moi, je peux me révéler à toi. Je peux te faire trembler. En rêve, là, je peux me révéler à toi. Quand tu vas te réveiller, là, tu vas trembler sur toi. Mais bon, faisons un petit bilan de ce qu'il a pu accomplir depuis son retour. Jusque-là, hormis l'église qu'il a construite, je vois pas ce qu'il a fait d'autre en fait. En gros, lui, tout ce qu'il aura réussi à sauver, ça sera son quartier. Jésus, lui, voyageait à travers le monde pour prêcher sa parole à Dodane, alors que Joachim, avec tous ses millions, reste cantonné à Boaké. Pourquoi diable ne voyage-t-il pas? Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. En plus de ça, là, j'avance. On l'a attendu plus de 2000 ans pour au final venir faire ça. Là, il va mourir. Et le monde va continuer. Donc il faut faire quoi? Il faut attendre qu'un autre Jésus revienne encore. Bah ce rythme là, on va où là en fait? Parce que normalement il revient là pour nous sauver, nous prendre et nous emmener. Mais vous voyez que quelque part le discours de Joachim qui dit qu'il est Dieu, qu'il est Jésus, il tient pas trop la route en fait. Ça doit, je pense, être pour ça qu'il n'ouvre jamais la Bible pendant ses prédications. Quand il s'agit de parler de l'Afrique et de ses faits divers, généralement dans l'espace commentaire, il y a comme une espèce de concurrence à qui dénigre le plus l'Afrique. Et donc, rien que pour vous, j'ai décidé d'ajouter cette partie à la vidéo. Donc quand je dis c'est moi, le Seigneur Jésus-Christ, c'est scandaleux pour le monde entier. Pourquoi? Parce qu'il me voit un être humain. Et le plus souvent, ils vous disent que il est écrit dans la Bible que si vous attendez que Christ est là-bas, n'allez pas. Il y aura de faux Christ et de faux prophètes. Ah. Bien qu'on ait dit qu'il y aura faux prophètes, il y en a combien? Des milliers qui sont assis là, mais qui font fi de ce que la Bible aussi a dit. Mais pour Christ là, il n'y a pas quelqu'un qui peut porter habit là, c'est moi seul. Amen, non? Parce qu'il est écrit qu'il y aura de faux Christ et de faux prophètes, dont les gens ont peur. La personne qui peut se présenter Christ là, c'est Christ lui-même. Si ce n'est pas Christ lui-même là, un être humain, il ne peut pas faire ce que moi je fais là. C'est quel être humain qui peut faire ça? Qui? Vous qui aimez beaucoup les blagues et les plaisanteries, comment peut-on être sûr que vous n'êtes pas une blague? Moi, je suis utile à ceux qui sont déjà capables de voir la réalité en face. Les autres, je ne les intéresse pas et ils ne m'intéressent pas non plus. Les progrès technologiques ne s'arrêtent jamais. Donc, l'extermination de l'homme par l'homme va continuer jusqu'à atteindre des sommets critiques. C'est sans doute pour cela qu'il me fallait apparaître. 2 ans après avoir perdu son emploi dans la circulation, en 91, un garçon au nom de Torp, plus connu sous le nom de Vissarion, décide de créer son église. Il l'a appelée l'église du dernier testament. Il créa un endroit où il vivait avec ses disciples dans un coin reculé de la Sibérie. Il appela cet endroit la cité du soleil. Dans cette cité étaient regroupés plus de 4000 membres.
There is a place in Russia where people have discovered the secret of living in perfect harmony. A place where the children run free, where the earth provides everything you need, and where money is meaningless. Welcome to the Church of the Last Testament. En dehors de la cité, il avait des centaines de milliers de disciples. Je ne sais pas exactement quand est-ce que s'est opéré la transformation, mais à un moment de l'histoire, il a dit être la réincarnation de Jésus. Et donc avec ça, vous vous rendez compte que cette histoire de réincarnation de Jésus, c'est pas seulement une histoire d'Africains. Même les Blancs sont dans le business. Sauf que la petite différence ici, c'est que l'un est noir et l'autre blanc. Est-ce que vous allez croire? Si je vous dis moi je suis Dieu, vous allez croire. Quand on dit Dieu, Dieu, c'est moi qui suis en train de parler. Vous allez croire. Quand on dit Christ, Christ, le Seigneur Jésus-Christ, si je vous dis c'est moi, est-ce que vous allez croire? C'est pas facile à croire parce que vous voyez ça là, noir, pas facile à croire. Et le niveau de considération n'est pas le même. Le Jésus blanc a été visité par plusieurs journalistes. Il y a même le célèbre journal The Guardian qui allait le rencontrer. Ça vous émeut? Il me manque. Ce sont des larmes de femme. J'aime énormément le professeur. Alors que le Jésus noir, lui, il se fait insulter par ses confrères. Après, je dis pas aux gens de le suivre ou qu'il mérite tout ce lynchage, mais je me demande s'il mérite vraiment le lynchage public auquel il fait face. Si vous voulez mon avis, voilà comment je vois les choses. Si on donnait du travail à tout le monde, que ce soit en Afrique ou en Europe, je pense qu'il y aurait de moins en moins de personnes qui tiendraient de tels discours. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on retrouve le plus d'églises dans les pays où le taux de chômage est très élevé. Vous avez bien suivi le petit récapitulatif que je vous ai fait sur la vie de Joachim, vous savez qu'il n'est pas né Jésus, mais qu'il l'est devenu. On est donc en droit de se demander où est passé Joachim. Est-il toujours dans ce corps ou au contraire, il a été remplacé? Pour terminer, vu qu'il y a beaucoup de gens qui croient pas au mystique et qui aiment bien me le faire savoir en me disant dans l'espace commentaire que ce sont des théories de merde et qu'il faut arrêter de voir le mal partout, la suite de cette vidéo est une théorie qui aborde la partie mystique de l'histoire de Joachim. Pour tous ceux qui aiment les histoires mystiques et ce genre de théories, la suite de la vidéo est dans l'espace membre, donc faites-y un tour, vous la retrouvez intégralement. Maintenant, s'il y a des gens qui aiment ce genre de vidéos et qui peuvent pas devenir membres, c'est simple, juste liker en masse et cette fois-ci on va se dire à 20 000 pouces bleus, je vous enverrai la suite ici. La dernière fois j'avais dit 5 000 likes et au bout de 2 jours, on avait déjà atteint les 5000 likes et donc j'ai dû bosser comme un fou pour ajouter la dernière partie. Donc voilà, cette fois-ci, on va dire 20 000 likes parce que je sais que ça va pas arriver maintenant. Donc j'ai tout le temps de me préparer et de faire autre chose. Donc bref, les gars, si vous voulez la suite, 20 000 likes et pour les autres, on se rejoint dans 2 jours dans l'espace membre. La vidéo sera publiée intégralement là-bas. C'était votre gars sur Offset Persco. On se dit à de prochaines vidéos. Bye bye.